Je suis d'abord Catherine Duret, architecte et urbaniste à Bordeaux. Nous avons une structure qui est engagée dans un urbanisme généreux, proche des usagers, mais tout à fait responsable aussi en matière de contraintes environnementales. C'est une structure qui est aussi engagée dans une architecture la plus vertueuse possible, frugale d'une certaine façon, ou low-tech, qui a le moins recours possible aux équipements techniques. C'est une agence aussi qui s'appuie beaucoup sur le recours aux matériaux géosourcés comme la terre crue ou biosourcés comme la paille et le bois, bien entendu. Pour me présenter brièvement, donc Nicolas Zizel de KOZ Architectes. On est une agence qui a maintenant une vingtaine d'années d'existence et qui travaille de façon privilégiée avec le bois. C'est un peu notre matériau de choix. Ça nous a amené à faire des choses toutes petites, parfois 1 mètre carré, jusqu'à des choses plus ambitieuses. On vient de réaliser une tour de 11 étages entièrement en structure bois en France. Et puis des aventures plus exotiques puisqu'on travaille dans les Caraïbes et en Afrique sur le développement de construction bois. Quand on utilise le bois localement, c'est pour nous l'occasion d'exploiter un matériau produit, transformé, qui est conditionné aussi sur notre territoire. C'est très important pour nous. Ça permet aussi le développement d'une filière d'exception et évidemment le développement d'une économie circulaire. C'est aussi surtout la valorisation d'une matière, d'une texture qui est unique, incomparable, qui est très malléable tout en étant très exigeante. Elle requiert des compétences techniques significatives, mais c'est un matériau aussi qui est utilisé parce qu'il est très chaleureux et dont les bienfaits, notamment dans le confort, sont reconnus aujourd'hui par tous. Déjà, c'est un matériau, il y a l'aspect sensible du bois, c'est le seul matériau d'une certaine façon qui s'adresse assez spontanément aux 5 sens. On a tous mangé avec des cuillères en bois. Essayer de manger avec une cuillère en béton, ça n'aura pas tout à fait le même goût. Habiter dans un bâtiment en bois, c'est comme habiter dans un instrument de musique. Il y a cet aspect visuel, cet aspect tactile qui s'adresse vraiment à l'individu. Après, on a un deuxième aspect extrêmement important qui est évidemment l'aspect environnemental. Aujourd'hui, construire en bois, c'est stocker du carbone, tout simplement, parce que le bois, ça vient des forêts. Les forêts, c'est le seul puits de carbone massivement disponible aujourd'hui. Donc il y a un aspect responsable, à condition bien sûr qu'on n'aille pas piller la forêt, mais qu'au contraire qu'on travaille avec elle. Et puis le troisième aspect, c'est les métiers, parce que de la forêt jusqu'à la maison, il y a toute une filière de très beaux métiers manuels. Le bois, c'est quelque chose qui se travaille à la fois avec des machines très sophistiquées, mais qui se travaille aussi à la main. Une scie, un marteau, ça suffit, mais c'est aussi travail avec de la commande numérique, avec des outils extrêmement sophistiqués. Aujourd'hui, un charpentier, ça ressemble plus à une usine d'aviation qu'à un petit artisan du 19e siècle. En 3 mots, Woodrise. Wood, le bois dans tous ses états, le bois présenté par tous les acteurs de cette filière. Rise parce que le bois s'élève. On le voit, Nicolas le disait à l'instant, on construit maintenant des bâtiments de grande hauteur. Et le partage, pourquoi le partage? Parce que les rencontres Woodrise, c'est l'occasion de réunir tous les acteurs de la filière, quels qu'ils soient, dans une ambiance qui est à la fois très technique, c'est ce qu'on attend aussi de ce genre de rencontres, mais aussi très culturelle. Cette manifestation associe des équipements scolaires dans une démarche d'acculturation des plus jeunes, parce que ce sont eux qui seront demain les porteurs de notre message. Et d'ailleurs, avec Nicolas, nous participons actuellement à la conception et l'élaboration, la fabrication de pavillons qui seront présentés aux prochaines rencontres. Alors pour décrire avec 3 mots l'aventure Woodrise, d'abord c'est une aventure globale puisque ce sont des acteurs venus des 4 coins de la planète qui échangent, qui se retrouvent, qui partagent leurs expériences. Et puis de ce fait, c'est aussi des aventures extrêmement locales puisque ça encourage des gens qui sont des acteurs à leur échelle dans différents pays, dans différentes filières, différents métiers, différentes envies aussi, des gens qui aimeraient en savoir plus, à s'impliquer dans cette aventure de la construction bois qui, rappelons-le, est dans certains pays relativement répandue, mais par exemple en France, on est à moins de 6% des bâtiments qui sont aujourd'hui réalisés en bois. Donc on est sur quelque chose qui est tout à fait émergent. Participer à l'aventure Woodrise chaque année, c'est parce qu'on a la simple conviction qu'il faut être acteur pour faire bouger les lignes.
pour continuer à être ensemble, puisque à chaque fois c'est des moments assez sympathiques, puisqu'ils vont mêler à la fois des activités grand public, des conférences extrêmement pointues, le fait de fabriquer, de concevoir ensemble avec des gens variés, que ce soit des classes de CM2, des lycées, des entreprises. C'est ces moments de rencontre et puis d'intensité qu'on cherche et qui nous donnent l'envie de continuer avec la même conviction dans cette aventure de la construction bois et biosourcée. Pourquoi venir aux rencontres Woodrise quand on ne fait pas partie de cet univers du bois ? D'abord parce qu'il y a plein de choses tout à fait ludiques à faire. Ça permet d'aller passer un moment dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, de participer à des grands événements sportifs, de rencontrer d'autres cultures, puisque par exemple cette année le Japon sera très présent à Bordeaux avec quelques événements un peu surprenants. Ça montre aussi qu'effectivement que le bois, c'est pas juste professionnel, c'est pas juste scientifique, c'est pas juste technique, c'est aussi vraiment culturel, et qu'à chaque fois, en chaque endroit, c'est des cultures particulières, des moments particuliers qui existent, et que participer aux rencontres Woodrise, c'est aussi profiter de ces échanges avec des gens venus d'autres horizons, voire d'autres pays. C'est un moment de découverte. Je crois qu'il faut venir avec l'esprit curieux, et si tant est qu'on est un petit peu motivé pour découvrir de nouvelles choses, effectivement, Woodrise permet de découvrir tout un univers, de rencontrer des personnes très différentes, de rencontrer des partenaires aussi, de se faire des amis. Donc c'est une manifestation qui se déroule sur plusieurs journées. On a le temps de prendre la mesure aussi de ce qu'est le matériau, bien sûr, parce qu'on est là pour parler du bois, mais pas que. C'est aussi une aventure et une découverte culturelle, d'autres pratiques, d'autres pays, d'autres personnes. Donc c'est un peu unique. On a souvent l'impression que le bois, c'est un matériau noble, privilégié, luxueux, cher. Peut-être qu'avec les rencontres Woodrise, on s'aperçoit que finalement c'est quelque chose d'assez accessible, qu'on peut sauter le pas pour un peu transformer son environnement, faire des choses à son échelle. Pour des enfants, leur donner envie de suivre des études supérieures ou des études professionnelles qui vont les amener vers des beaux métiers.